L'infertilité des hommes, un sujet tabou en Afrique, le plus souvent lorsqu'un couple peine à procréer, c'est la femme qui est mise à l'index. Avec la modernisation, un tel préjugé résiste difficilement aux arguments scientifiques. Je leur dirais aux hommes, il n'y a pas que la femme qui est infertile, hein. Il faut toujours se remettre en question tout seul pour pouvoir avancer. Lorsque dans un couple, au bout d'une année, c'est la terminologie de l'OMS, il n'y a pas de grossesse qui se met au cours d'un couple, il faut consulter tous les deux. Et donc la femme aille dans son petit coin, le monsieur dans son petit coin, tous les deux, quand ils consultent, ça va beaucoup plus vite, on gagne en temps et on gagne des fois aussi en moyens. À la faveur d'une campagne de sensibilisation sur la fertilité masculine à Brazzaville, les idées semblent évoluer. Très souvent, ce sont les femmes qui connaissent le vrai papa des enfants. Vous voyez, non? Même si aujourd'hui vous êtes dans le ménage, quand la femme, vous êtes là 1 an, 2 ans, 3 ans, ça ne procure, vous ne procurez pas. Il n'y a pas la progéniture, vous ne procréez pas. Mais qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut arriver qu'elle peut, sans vous le dire, discrètement, elle peut tenter dehors. Non, je dis que c'est une question qui ne serait pas tabou. Quelqu'un qui se sent concerné par ce mal peut venir voir un médecin, ça ne dérangerait pas. Grâce à la position de la clinique, la banderole que vous pouvez apercevoir juste derrière moi a fait mouche. Car un peu plus de 150 jeunes s'apprêtant à se marier ou déjà en couple, et dont la moyenne d'âge varie entre 28 et 32 ans, ont déjà effectué l'examen de fertilité sans le moindre détour. Seul bémol, les hommes viennent au compte-gouttes, malgré la gratuité. A noter aussi que cet examen médical, qui s'avère crucial, est de plus en plus exigé, notamment dans certaines églises chrétiennes. Cette campagne de sensibilisation sur la fertilité masculine veut aussi contribuer à changer le regard de la société sur un sujet tabou. Moi, je pense qu'il y a eu un mélange entre la virilité et la fertilité. L'homme, quand il est viril, pour lui, il est fertile. Or, c'est deux choses différentes. Je crois que l'OMS a établi des normes pour un spermogramme. Par exemple, en concentration, c'est 15 millions, en mobilité, c'est 32%, en vitalité, c'est 58%. Lorsque chacun des paramètres est altéré, il correspond à une pathologie bien précise, à une démarche diagnostique bien précise. Autant le dire, l'infertilité n'est pas seulement une affaire féminine.